France Inter. Les chroniques littorales sont historiques ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous êtes venu avec un livre consacré aux premiers sous-marins. Ici Mathilde, nous sommes à la limite du docu-fiction. Parce que ça s'appelle Première plongée. C'est sous la plume du contre-amiral François Guichard, donc là c'est un marin, qui va nous faire rêver, nous emmener dans l'histoire et puis nous ramener à une certaine réalité, la réalité de la technologie. Nous sommes le 17 octobre 1855, au pied du Kielburun. Le Kielburun, en turc, ça veut dire le cap du fourreau. Et nous sommes sur la rive sud du Dniepr, une opération navale franco-britannique durant la guerre de Crimée contre la Russie impériale. 3 hommes sont sur le pont d'un cuirassé, la dévastation. Ils regardent les dégâts infligés par le navire et une idée leur vient. Et quelle idée, François Guichard ? Alors c'est l'idée en fait du premier sous-marin. Parce qu'ils se disent c'est extraordinaire, on a un outil fabuleux. C'est des batteries flottantes cuirassées, j'imaginais à vapeur, à vapeur, avec des épaisseurs de métal de près d'1 mètre. Donc des choses qui semblent indestructibles. Et d'ailleurs, les boulets de Kielburun rebondissent sur la coque de la dévastation sans l'égratigner. Et devant ça, ils se disent bon, on a ça, on est les plus forts d'eau au monde, certes, mais demain, nos adversaires auront la même chose. Oui. Et donc, il faut absolument qu'on soit capable de protéger nos côtes. Et pour ça, il faut qu'on aille sous la ligne de flottaison. Il faut qu'on aille taper la coque en dessous. Et donc, surgit l'idée du premier sous-marin. Et ils vont se lancer dans cette aventure extraordinaire. Ils vont essayer d'abord de convaincre la marine. Ça, c'est le plus difficile, parce que il y a une enseigne de vaisseau qui s'appelle Camille Doré, un ingénieur de première classe qui est Charles Brun, un capitaine de frégate Simeon Bourgois, et tous les 3 sont dans ce qu'on va appeler aujourd'hui la technologie moderne. Oui, ils sont au fait, ils sont à la pointe de la techno de l'époque. Simon Bourgois, il vient de passer 5 ans ou 6 ans au Royaume-Uni. Il maîtrise complètement la technologie vapeur. Il est ingénieur, il a fait Polytechnique, mais il est avant tout marin. Et surtout, il est très promoteur. C'est lui qui va en fait vendre l'idée du sous-marin à la marine. Alors que Charles Brun, lui, c'est l'ingénieur vraiment technicien. Pur. Ce qu'on appelle l'ingé. L'ingé. Et Camille Doré, c'est plutôt le commandant assez jeune. C'est celui qui a un peu l'idée. C'est celui qui vient titiller les autres pour développer cette idée extraordinaire d'avoir un navire qui va aller en dessous de l'eau et qui va taper sous la ligne de flottaison. Les 2 autres sont très ouverts, donc ils vont rebondir. Et en effet, ça va donner une aventure fabuleuse qui va se dérouler sur une petite dizaine d'années. Parce qu'en sous-titre, c'est 20 000 nautiques sous la mer. Oui. Ça veut tout dire. En fait, il y a un double jeu de mots là-dedans. Vous avez bien compris. 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers. Parce qu'en fait, ce sous-marin est réellement celui qui a inspiré Jules Verne. On le sait pourquoi, à l'occasion en effet de l'aide de George Sand en 1863, puis en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle. Donc c'est réellement le sous-marin qui a inspiré Jules Verne. Mais quand on reconstitue, et ça c'est assez drôle, les distances parcourues par ce sous-marin sur la carte, ce sous-marin donc a réussi à parcourir quand même pas loin de 36 km sous l'eau pendant ses essais, ce qui est considérable pour les années 1860. Et surtout pour ceux qui étaient dedans. Exactement. Il faut dire aussi que là je parle à un Rochefortais. Exactement. Et ce sous-marin a été construit à Rochefort. Rochefort était un des tout premiers ports de sous-marins jusqu'en 1919. Au total, il y a eu 27 sous-marins construits à Rochefort. L'occasion de parler de l'histoire des sous-marins aussi. Parce que vous avez été, mais vous êtes toujours sous-marinier. Oui. Je suis toujours sous-marinier, dans l'âme en tout cas. 28 000 heures de plongée, ça représente environ 3 ans et demi sous l'eau quand même. Et donc j'ai vu tous les types de sous-marins et j'adore cet univers extraordinaire. Aller sur sous-marin, c'est un peu comme aller dans l'espace. Je pense que ces premiers hommes qui ont navigué au fond de l'eau sont les premiers, entre guillemets, spationautes des mers. Merci à vous François Guichard. Première plongée, 20 000 nautiques sous la mer, par François Guichard, est édité chez Locus Solus. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.